bienvenue pour ce nouveau Insta Live spécial Boussole des Jeunes de Nice avec nos partenaires de la Boussole des Jeunes. On est super content de les recevoir chaque fois parce que ce soit emploi, que ce soit logement, il y a toujours vraiment une belle énergie et on est toujours content de vous recevoir. Alors aujourd'hui, on va repartir du côté emploi puisque la dernière fois c'était logement et on reçoit Alexandre Martin. Salut Alexandre. Salut, bonjour à tous. Bonjour, donc tu es consultant développement professionnel, c'est le titre officiel, à l'APEC. Alors je ne dis rien exprès de ce qu'est l'APEC, ce que veut dire l'APEC derrière ces 4 lettres, parce que on a l'habitude toujours au début de l'Insta Live de donner la parole directement à la personne, à l'invité, qui va un petit peu nous expliquer ce qu'est son organisme quand même pour la base, quoi. Alors à toi l'honneur, j'allais dire à vous la défense. Vas-y, dis-nous ce qu'est l'APEC. Alors l'APEC, l'acronyme signifie tout d'abord Association pour l'emploi des cadres et des jeunes diplômés. Donc ce qui est peut-être bon à savoir avant de rentrer dans notre cœur d'activité, c'est le côté associatif, fait que ce que je vais présenter juste derrière est entièrement gratuit pour tout un chacun. Donc c'est le premier point. Donc qu'est-ce que l'APEC? Donc notre travail, notre métier, c'est le conseil en évolution professionnelle. Cache derrière ce terme, c'est on a en fait qu'on soit jeune ou moins jeune, si on se pose des questions par rapport à sa carrière, son évolution, on peut être amené à solliciter l'APEC pour des thématiques totalement, j'ai envie de dire, très opérationnelles ou au contraire avec une certaine dose de complexité. Si je dois concrétiser ça de façon très précise, on peut très bien nous solliciter pour revoir un CV, une lettre de motivation avec un consultant en mode atelier. On peut nous solliciter pour une simulation d'entretien s'il y a des personnes qui veulent savoir un petit peu ce qu'elles valent en entretien. On peut également nous solliciter par rapport à une démarche sur LinkedIn, notamment revoir un profil. De la même façon qu'on reverrait un CV, on essaierait d'optimiser votre profil LinkedIn. Et de l'autre côté du spectre, on aurait des problématiques un petit peu plus, j'ai envie de dire, avec une dose de complexité, du type j'ai envie de devenir entrepreneur, je souhaite travailler à l'international, j'ai un projet de reconversion avec peut-être de la formation à mettre en place. Et donc à ce moment-là, il y aura des consultants plus spécialisés qui vont, encore une fois, l'idée reste la même, de vous aider à concrétiser votre projet, quel qu'il soit. Donc le spectre est très très large, hein, on le voit. Dès lors qu'on est sur la thématique de l'emploi, effectivement, on peut intervenir sur un champ très très large. Et est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un cadre par rapport à un salarié lambda? Oui, alors la définition du cadre depuis, parce que ça remonte à après 45, donc c'est un petit peu d'historique, donc on va pas faire un cours d'histoire aujourd'hui, mais la définition a bien évolué, puisque à la base, c'est vrai que le cadre, c'est égal encadrement d'équipe. La définition en 2020-2021 a fortement évolué. On va dire qu'à partir de 3 dimensions, on peut être cadre. Toujours cette notion d'encadrement d'équipe, mais également un niveau de responsabilité sur son périmètre technique. Et ce que j'appelle périmètre technique, on peut être comptable en RH ou en informatique et avoir une technicité dans son métier, mais en tout cas, le niveau de responsabilité peut justifier un statut cadre. Je ne te capte plus, attends. Que tu me captes. Voilà, je te capte, c'est bon. La troisième notion, c'est le côté autonomie. Et donc, le degré d'autonomie qu'on bénéficie dans son métier peut justifier effectivement d'avoir ce fameux statut cadre. D'accord, ok. Bon, comme ça, c'est effectivement plus clair parce qu'on ne sait pas toujours. Et comme tu le dis, si ça a muté en plus, c'est pas, voilà, on ne trouvera pas forcément tel quel sur Wikipédia, quoi. Donc c'est certain. Peut-être que si, j'avoue que je pense que là, on va rester peut-être plus sur la dimension historique. Donc Oui. en 2021, ça a un peu évolué. Ouais, Bien sûr, bien sûr. Donc je vais te poser quelques petites questions qu'on pourrait se poser de façon générale, mais une fois sur deux, j'oublie de le dire. Toutes les personnes qui nous regardent, et je vois que vous êtes très très nombreux et nombreuses, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Du coup, Alexandre pourra y répondre directement.
et je me ferai la porte-parole d'Alexandre. Alors du coup, comme tu le disais, vous faites beaucoup de choses à l'APEC, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va quand même se parler d'une chose particulière. Et qu'est-ce qu'il me fait? Excuse-moi, il se met en pause, c'est super. Donc, bon. ouais, aujourd'hui, je disais, on va plutôt parler du dispositif Objectif Premier Emploi, donc pour les jeunes diplômés, hein. Alors, quand on dit justement jeunes diplômés, on parle de quel type de diplômé? C'est-à-dire à partir de bac plus combien ou à partir de quel âge? Alors, en théorie, et je précise en théorie, c'est bac plus 3. D'accord. L'âge, il n'y a pas un âge minimum, même si après, bien entendu, dans le cadre des ateliers, je vois plus ou moins les jeunes qui ont plus ou moins le même âge, Bien mais il n'y a sûr. pas un âge minimum requis. D'accord, ok, super. Donc c'est quand même assez ouvert. Et alors après, comment ça fonctionne dans les faits? Alors, dans les faits, je vais peut-être déjà aussi me présenter parce que du Bien coup, ça sûr. va un peu recadrer le contexte. Moi, à la PEC, je suis assez récent ici sur Nice. On est 12, on est plus de 500 en France. Voilà, travailler à la fois côté candidat et côté entreprise. Et moi, j'ai rejoint la PEC spécialement pour cette opération dont on va parler, que tu as introduit, Cécile, qui est Objectif Premier Emploi, qui est une opération nationale. Me concernant, donc, je suis arrivé sur cette opération en octobre dernier à la PEC. Moi, avant, j'étais utilisateur de l'APEC en tant que recruteur. J'étais 14 ans dans le recrutement, 12 ans dans un cabinet anglo-saxon et 2 ans en tant qu'indépendant. D'accord, tu étais de l'autre côté du truc. Exactement, de l'autre côté de la barrière. Et donc, c'est aussi pour ça que je veux recadrer dans le sens où, justement, ce qu'on va décrire après au niveau de l'atelier Objectif Premier Emploi, j'y mets un peu de mes 14 années passées. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, pour répondre à ta question, donc Objectif Premier Emploi, c'est donc une opération depuis septembre dernier qui a été lancée, pas simplement à l'APEC, mais en l'occurrence à l'APEC, elle s'intitule ainsi. On sait tous très bien qu'en 2020 et en 2021, le marché de l'emploi est en souffrance, toutes générations confondues d'ailleurs, mais bien entendu, les jeunes en particulier. On pourrait passer par là, on est tous passés par là, c'est-à-dire qu'en tant que jeune diplômé, de toute façon, on va nous dire t'as pas assez d'expérience et si on te le dit pas, on va te le faire ressentir. Et donc voilà, afin d'anticiper un peu tout ça, c'est de se dire on va créer un atelier pour l'idée très simple. En fait, booster vos recherches d'emploi et être sûr que vous vous mettiez en action de la meilleure des façons. D'accord? Donc c'est du conseil. Si vous venez à l'atelier se mettre en action sur de la recherche d'emploi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, si on a identifié uniquement les annonces, en envoyant un CV et en attendant tranquillement, je ne vais pas vous conforter dans cette idée-là, soyons clairs. Les annonces très bien, mais voilà, l'idée c'est de venir, cet atelier, c'est de façon très concrète et très pratique de vous diriger vers certaines voies, parce qu'il n'y a pas que les annonces, il y a plusieurs voies qui peuvent vous permettre d'atteindre votre entreprise future. Et après la mise en action sur chacune de ces voies, dont les annonces et dont les autres voies. Donc voilà, l'atelier Objectif Premier Emploi, c'est ça. Je précise que c'est ouvert aussi pour des jeunes en recherche de stage et d'alternance. Oui. Pour la simple et bonne raison, enfin pour la double bonne raison que la première étant que, hélas, même une recherche de stage et d'alternance peut se révéler compliquée en 2020 en 2021. Oh oui, ouais. Et la deuxième, c'est que même si ça s'intitule Objectif Premier Emploi, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est d'identifier une entreprise. Et que pour chaque stage, une alternance ou un job, derrière les techniques à mettre en place sont exactement les mêmes. Donc tout cela est totalement cohérent. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord, ok, donc c'est hyper intéressant donc de le savoir aussi, que ce soit sur les stages et l'alternance, parce que c'est vrai que on le voit nous à Cap Jeunesse qu'on a énormément de demandes aussi de ce côté-là, donc c'est vrai que c'est très intéressant. En termes de durée de suivi, est-ce qu'il y en a? Est-ce que enfin voilà, il y a une durée particulière? Bien, c'est un atelier, c'est plusieurs ateliers, c'est des ateliers collectifs ou pas? Comment ça fonctionne? Excellente question, il faut que je clarifie effectivement. C'est un atelier collectif qui est disponible en mode visio, en mode présentiel. Alors à titre personnel, je vous invite au côté présentiel parce que c'est. Je vous invite parce que c'est quand même aussi. On peut le faire déjà, c'est important de savoir. On a les locaux et la capacité pour le faire. C'est des ateliers collectifs jusqu'à 12 personnes en général, maximum. Et donc, vous pouvez vous inscrire aussi sur la partie visio qui est d'une durée de 2 heures. Et 4 heures en présentiel, donc au centre Nice Ouest de la PEC.
D'accord. J'ai lu en préparant notre entretien qu'il y a aussi, très clairement, la personne ressort avec un plan personnalisé. Comment est-ce que vous arrivez du coup à faire un plan personnalisé si vous êtes en collectif? Est-ce que ce sont des personnes qui tendent toutes vers le même but ou vers le même secteur d'activité ou pas? Alors, là encore, suite à cet atelier, encore une fois, qu'il soit visio ou présentiel, je vous challenge beaucoup. J'essaye de remettre à plat certaines idées reçues pour que justement vous puissiez repenser un peu certaines des actions que vous auriez mises en place ou que vous comptiez mettre en place, ou que vous ne comptiez pas spécialement mettre en place d'ailleurs, Ouais. pour que vous repensiez ces actions et à la fin, en fait, vous repartez avec un plan d'action à mettre en place, personnalisé. D'accord? Suite à cet atelier, vous avez systématiquement un suivi avec moi individuel en visio. D'accord? Donc, on part sur du collectif et derrière, il y a à minima un rendez-vous individuel qui vous est proposé en visio. Ce rendez-vous dure une demi-heure. C'est court, mais ce qui permet à ceux qui se sentent autonomes, je ne vais pas leur bloquer 1 heure de leur agenda, mais si vous êtes autonome, je vous laisse effectivement partir en action avec le message étant, s'il y avait des questions au cours de votre recherche, surtout vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à les utiliser. Et pour ceux dont la demi-heure ne suffirait pas, à ce moment-là, en fonction des besoins qui sont exprimés, on met en place un suivi plus poussé avec moi. Est-ce qu'on va vers des ateliers thématiques que j'ai cités auparavant qui pourraient vous être bénéfiques? Donc voilà, collectif, suivi de l'individuel qui peut être poussé en nous en fonction de vos besoins. D'accord, très bien. Tu t'adaptes en fait. Totalement. Tu es le grand marabout qui s'adapte. Marabout, je ne sais pas, mais c'est pas. Il y a de la magie, il y a de la magie quelque part. Donc peut-être que. J'ai bien pensé qu'il y a un côté magique, mais j'en suis pas sûr. Mais non, tu fais ta propre magie, c'est ça que je veux dire. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, exactement. Alors, on a une question, mais alors pour le coup, elle m'est adressée. Est-ce que vous allez publier ce live? Oui. Oui, Cyrine, absolument. Le live reste sur Instagram de toute manière après. Et puis, il sera aussi sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Cap Jeunesse. Après, donc, bien sûr, vous n'allez rien louper de l'information. En revanche, si vous avez des questions à poser à Alexandre, c'est le moment ou jamais. Mais de toute façon, vous pourrez aussi le contacter après, puisque, comme il le dit, directement, ça se fait directement. Tu l'as dit en début d'atelier, mais vu qu'on nous rejoint au fur et à mesure, je préfère le rappeler, c'est complètement gratuit, comme tout ce que vous faites. Tout ce qu'on fait, l'atelier, mais le suivi individuel, et si après le suivi individuel, il y a besoin d'autres suivis individuels, des autres ateliers, etc., à la fin, pour le mettre très clair, je ne peux pas le dire plus cash, la facture est à 0 €. C'est simple. Absolument, absolument. Et c'est aussi donc tout secteur d'activité, là aussi. Tout secteur d'activité, totalement. Ouais. D'accord. Les types de recherche d'emploi, encore une fois, sont cross-métiers. Après, en fonction de... des personnes sont peut-être plus orientées secteur public, d'autres secteurs privés. Mais malgré tout, c'est pour ça qu'on voit aussi en individuel. C'est qu'il y a des ajustements à faire côté individuel. Si par exemple, typiquement le secteur public, il y a des petites choses à savoir et à ce moment-là, on le revoit dans la partie individuelle. Bien sûr. On donne les bases collectives lors de l'atelier collectif. En collectif à plusieurs. Oui, tout à fait. Comment on fait pratiquement pour s'inscrire? Le plus simple, c'est le site apec.fr, donc apec.fr. Vous créez un compte, ça prend 2 secondes. Et ensuite, sur la page d'accueil, vous avez la bannière tout en haut depuis X mois qui est disponible. Vous cliquez dessus, on va vous proposer des dates de vous inscrire en fonction de vos disponibilités. Vous inscrivez à l'atelier. Encore une fois, il y a la modalité visio ou la modalité présentielle. Donc, à vous de choisir. S'il y avait des difficultés ou même des questions, je peux totalement laisser mon adresse mail, comme ça, n'hésitez surtout pas. Bien sûr. C'est alexandre.martin avec un s @apec.fr. Ah oui, ça se prononce pas le S. Alors excuse-moi, je l'ai prononcé en ouverture. Alors, on va rentrer dans des détails privés de ma vie. non, Martin. Alors Martin, pardon, excuse-moi. Non, mais en fait, je dis Martin. Ah bon, d'accord. Alors finalement, c'est bon. Du coup, quand j'appelle, je dis Martin avec un S. D'accord. Alors c'est bon, très bien. Je me suis pas trompée. On le voit, tu l'as dit. Bon, c'est tous notre cas, mais on s'est adapté à la situation actuelle en faisant beaucoup de choses en visio, et c'est votre cas aussi. Il y a vraiment pas. Quand on va sur votre site, on voit que beaucoup d'ateliers se font en visio, en distanciel en tout cas. Que bien sûr, rien ne remplace
le présentiel, comme tu le disais, c'est en général ce qui est le mieux. Mais quand on ne peut pas, et c'est vrai que vous avez vraiment beaucoup de choses. Et donc, j'invite les personnes qui nous regardent à aller sur le site. Donc, tu l'as donné l'adresse apec.fr parce que en plus donc de ce que tu décris et du dispositif objectif premier emploi, vous avez vraiment beaucoup de choses en ligne, beaucoup d'ateliers. Ça va du job dating au web atelier sur vraiment différents sujets, notamment sur les réseaux sociaux. Là, j'ai vu que vous aviez quelque chose et comment se créer son réseau professionnel. Ouais. On dira jamais assez à quel point c'est important et à quel point LinkedIn notamment est un atout pour n'importe qui. Il n'y a pas que pour les jeunes, hein, vraiment. Donc c'est vrai qu'il faut s'appuyer là-dessus. Et puis savoir aussi que ponctuellement vous organisez des choses particulières, des événements en ligne, donc en ce moment en ligne, mais j'imagine le reste du temps en présentiel, et que là, on tombe dans la bonne semaine parce qu'entre le 6, donc hier, et vendredi, donc le 9 avril, vous faites la semaine de l'industrie azuréenne. Donc l'idée, c'est de venir rencontrer en ligne les entreprises industrielles de la Côte d'Azur qui recrutent, parce que contrairement à ce qu'on pense, elles recrutent. Voilà, il y a des recrutements qui sont actuellement, même si évidemment c'est pas facile. Donc voilà, n'hésitez pas en ce moment. C'est en passant par les réseaux sociaux d'APEC, vous êtes aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et puis sur votre site également. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Parce que ça a été très concis tout ça. On a oublié de dire quelque chose? C'est ça, et je me pose aussi la question, ça a été très rapide. Hein? Les personnes qui rejoignent la vidéo de maintenant, ils ont peut-être raté des informations, je sais pas. C'est ça, ouais, de l'intérêt que cette vidéo reste, justement. C'est l'intérêt de pouvoir la revoir en replay, mais c'est vrai que bon, on retiendra que. Ah, alors attends, j'ai une question. Est-ce que l'objectif premier emploi vise aussi les jobs d'été? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question dans la mesure où à la base j'ai envie peut-être de répondre non, mais que ce soit pour un job d'été, un job plus stable, de toute façon, encore une fois, les techniques à mettre derrière pour trouver un job, un stage ou une alternance restent les mêmes. Moi, je vais effectivement présenter ce que je pourrais qualifier du monde idéal de la recherche d'emploi, c'est-à-dire comment on pourrait se mettre en action sur différents canaux qui sont disponibles. Donc, il y a déjà l'identification de ces canaux et ensuite la mise en action sur chacun de ces canaux. Parce que d'identifier les voies, c'est une chose, mais j'ai envie de vous dire, typiquement, si on va postuler sur les annonces avec un CV qui n'a pas été revu et qui est peut-être un petit peu bancal, il ne faut pas s'étonner derrière d'avoir des retours qui ne sont pas à la hauteur. Ou pas de retour du tout. Bon, alors ça, c'est un grand classique. Oui, absolument. CV, il y a ça. C'est vrai. Donc, et c'est pour ça aussi que je disais en tout début de ce live que je vais certainement, pour plein de raisons, s'il y a un message, parce que c'est la grande tentation et que je vois dans mes ateliers, de se focaliser à 100% sur les annonces ou quasiment 100%, d'une certaine façon qui est avec j'envoie un CV, j'attends. Et je me dis que de toute façon, à un moment, ça va payer. Et je retrouve beaucoup de jeunes qui, au bout de quelques mois, comme ils se mangent au quotidien ce dont on vient de parler, c'est-à-dire des silences, on ne leur répond pas, et des messages automatiques comme quoi on a bien reçu notre CV, mais en gros, il n'y a même pas un humain derrière qui a appuyé sur un bouton. Et j'ai presque envie de dire, là, il y a quelqu'un qui a appuyé sur un bouton pour nous dire, désolé, c'est négatif, on a pris quelqu'un d'autre. Et parfois, bien entendu, heureusement, ça peut aboutir. La grande majorité des cas, hélas, c'est du négatif au quotidien. Donc j'ai envie de vous dire, l'atelier est justement fait pour casser cette dynamique très négative qui peut être l'issue si on se focalise que sur les annonces de cette façon. Il faut être proactif, quoi. Le message, ça va être ça. Proactif et voilà, se démarquer dans le CV comme à l'oral. Ou sur un réseau social professionnel. Voilà, pour revenir là-dessus. J'ai pas rebondi, mais j'ai acquiescé de la tête. C'est que parmi les canaux qu'il y a, il y a LinkedIn. Et encore une fois, je vais pas laisser quelqu'un dans l'atelier me dire j'ai un compte LinkedIn, je suis un peu actif. Moi, c'est dans les détails que ça m'intéresse. Et on va se mettre en action sur LinkedIn et je vous propose une mise en action sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est une masse incroyable d'infos, mais souvent, c'est pas par où y entrer, et c'est ce que je vous propose.
Ouais, c'est vrai que c'est pas évident et qu'il n'y a rien de pire que de laisser un réseau social, quel qu'il soit, mais encore plus professionnel, ne pas vivre, en fait. Un profil qui ne vit pas, que ça renvoie quelque chose de mauvais à un recruteur. Et toi qui étais du côté obscur de la force, donc, avant, tu le vois en tant qu'ancien recruteur, voilà, de ce côté-là, tu sais que ça fait pas, voilà, ça donne pas une bonne image, en tout cas. C'est ça. Bah, en tant qu'ancien recruteur et en tant qu'ancien que jeune diplômé, je ne te cache pas que je Aussi, oui. le prends parce que c'est une période de ma petite vie qui m'a fortement marqué. Donc, je mets un peu de ma personne au-delà de la partie recrutement dans mon Bien atelier. sûr. Donc, je sais que j'ai fait des erreurs et justement, l'idée c'est grâce à mon métier et Mhm. notamment sur LinkedIn, d'aiguiller, d'essayer qu'on ne les reproduise pas. Voilà, de te servir du passé, quoi. Tout à fait. Je rajoute une chose que j'ai pas dite aussi sur le site. Vraiment, allez-y sur le site de l'APEC parce qu'il y a aussi les fiches métiers qui sont extrêmement bien faites et donc où il y a beaucoup d'informations aussi. Donc, faut pas hésiter, c'est une bonne ressource également. Sur le Voilà, site, Alexandre. Oui, vas-y, juste pardon. une précision, il y a ce qu'on appelle les autoconsommables, comme tu l'as cité, les fiches métiers. En fait, c'est tout en bas du site. Il y a s'entraîner avec nos outils, il y a les fiches métiers, il y a un outil qui s'appelle Quel job avec mon diplôme, il y a un simulateur de salaire si on n'est pas sûr de la fourchette à laquelle on peut prétendre. Eh ben, il y a un simulateur de salaire, il y a un simulateur d'entretien. Enfin, il y a tout un tas d'outils qui peuvent être mobilisés sans même la création d'un compte d'ailleurs. Oui, c'est vrai que on peut y aller directement. Moi, j'ai pas de compte et je suis allée. C'est vrai que ouais, absolument. Alors, on a une question. N'hésitez pas à à envoyer vos questions hein, là, parce qu'on est sur la fin de l'interview. Alors, comment mettre en valeur son profil auprès des recruteurs quand on est jeune diplômé et qu'on manque d'expérience? Alors, tu as parlé de l'expérience en tout début, effectivement. Ouais, alors bon, il y aurait plusieurs choses à dire, mais si je dois résumer, quand on manque d'expérience, parce que de toute façon, c'est bien la difficulté, c'est qu'on va nous renvoyer le côté trop junior et pas assez d'expérience. Mhm. Et ben, au regard de ça, j'ai envie de dire déjà, une recherche d'emploi quand on est junior, c'est carapace, pas d'affect, parce que sinon ça va être compliqué. D'accord? On va se prendre des messages négatifs au quotidien, c'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Mhm. Donc il faut vraiment éviter de mettre, c'est facile à dire, mais mettre de l'affect dans cette recherche. Ensuite, pour répondre plus directement à la question, typiquement, le peu d'expérience qu'on a, ça reste malgré tout ce sur quoi on va être jugé. On Mhm. peut le déplorer, mais malgré tout, un recruteur, il a fixé des critères de recrutement et il va regarder tous les CV qu'il reçoit en fonction de ces critères. Et ces Mhm. critères-là, bien souvent, c'est quoi? C'est de l'expérience et des compétences. Bien sûr. Donc, même si vous avez le sentiment de manquer d'expérience et de compétences, c'est là-dessus que vous allez être jugé. Donc, mettez-les en avant. Mettez-les en avant. Typiquement, il y a plein de petites astuces sur un CV. Il y a est-ce que typiquement on va inverser la partie formation et la partie expérience. Mhm. Regardez votre CV avec toutes les mentions qui pourraient vous faire passer pour un junior. Est-ce que, alors ça, je sais qu'il y a plein de personnes qui ne seront pas d'accord, mais c'est pas grave, je lâche en live. Est-ce qu'on a besoin de mettre son âge sur un CV? Est-ce que c'est Mhm. obligatoire de rappeler qu'on est junior avec son âge? Est-ce que des notions de stage, est-ce que des notions de jeune diplômé, de premier emploi, tout ce qui va nous ramener en fait sur notre CV à, bah ouais, il me renvoie l'image d'un junior, c'est effectivement en même temps à toutes les lignes, je leur montre que je suis junior. Mhm. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent déjà donc gommer le côté junior un maximum. Et ensuite, remonter son expérience, revaloriser son expérience. J'ai envie de dire toute expérience, quand on est jeune diplômé, on vend ce qu'on a à vendre. Mhm. Pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire, est-ce que c'est un stage? Est-ce que c'est Est-ce que c'est des projets scolaires, universitaires? C'est toujours mieux, encore une fois, que rien. Est-ce Mhm. que c'est du bénévolat? Est-ce que c'est des projets personnels qui sont en lien avec notre objectif, bien entendu, professionnel? Alors, allons-y, quoi. Mettons ce qu'on a. Ne dévalorisons pas les compétences qu'on a à mettre en avant. C'est toujours mieux, encore une fois, que rien. Donc, Bien voilà, sûr. ce serait un message d'ordre général, mais on gomme le côté junior un maximum et on lit chaque phrase de son CV avec cette grille de lecture et on valorise le peu qu'on a en termes d'expérience et on réfléchit à ce qu'on pourrait, encore une fois, mettre en avant. Pas que ces stages, on développe bien ces stages dans le détail et on développe aussi, on pense à des expériences qui pourraient valoriser notre candidature. Parce qu'on va être Et jugé là-dessus. Faut pas l'oublier. absolument. Et au-delà des expériences, tu dirais aussi, on met aussi nos soft skills, les fameuses soft skills.
Alors, les soft skills, j'ai envie de dire pourquoi pas, je les vois rarement bien valorisés. C'est ça le truc. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde les met de la même façon. C'est un peu comme à la question qualité-défaut. C'est la partie qualité, on va sortir du mot-clé. Et Mhm. du coup, c'est un peu du mot-clé. Ouais. Et donc, sur un CV, comme à la question qualité-défaut, moi, je peux revaloriser les soft skills, mais d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on met sur ces soft skills organiser, travail en équipe, je sais pas, hard worker, résistance au stress ou je ne sais quoi, Mhm. ce sont des mots-clés qui sont balancés. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas incarné par la personne. Et c'est ça qui me dérange. Il faut Et que l'inclure dans l'expérience, peut-être. l'inclure dans l'expérience ou l'illustrer. C'est-à-dire, D'accord. si on balance un soft skills, c'est dire d'illustrer en quoi ou dans quel contexte on l'a appliqué. Ok. Sinon, ça reste du mot-clé balancé comme ça et qui correspond enfin, à n'importe qui, puisque tout le monde met les mêmes. Exactement. Tout à fait. Ben voilà, vous avez, j'ai envie de vous dire, vous avez déjà un début de clé sur la recherche d'emploi. Et puis, pour approfondir tout ça, vous savez où trouver Alexandre, à la PEC, directement. Je vous mettrai, si tu es d'accord, en dessous de la vidéo, je mettrai aussi ton mail, Tout à fait. si ça te va. Voilà, comme Bah, ça, pour que tu sois directement contacté par toutes ces personnes qui nous ont rejoints. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde hein, aujourd'hui. Voilà, tout le fan club d'Alexandre était là, c'est super. Non, c'est pas le mien, sinon il viendrait les autres jours, tu vois, donc c'est pas possible. d'accord. En tout cas, Alexandre, merci beaucoup pour cet Euh, entretien. On a appris plein de trucs, super, super intéressant. Je crois qu'on a fait le tour, donc c'est chouette. Je te dis merci, je te dis à bientôt. Merci à toi, Cécile. Je t'en prie. Et nous, pour les Insta Live, on se retrouve à la fin du mois, parce que maintenant, en général, il y en a 2 par mois. À la fin du mois, alors là, on va complètement changer avec une mutuelle. C'est Amy qui va nous parler de la santé des jeunes, enfin, très important aussi, hein, santé des jeunes, mais ils ont aussi quelque chose sur l'emploi et le logement. Donc voilà, on en parlera à la fin du mois, autour du 21 avril. Voilà. Merci beaucoup pour cet après-midi et à très bientôt. Merci à tous pour vos questions et pour votre présence. Salut Alexandre. Salut, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.